Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder l'exercice sur les complexes du baccalauréat tunisien 2024, donc section mathématiques. Ici, il y a pas mal de questions, c'est pas trop difficile, il y a des constructions, un petit peu de calcul d'arguments, donc on est parti. Première question très simple, vérifier qu'un nombre est solution d'une équation. Pour ça, il suffit de calculer le membre de gauche en remplaçant z par 2 sur racine de 3, donc ça donne 2 racines de 3 fois 2 sur racine de 3 au carré, moins 7 moins i racine de 3, 2 sur racine de 3, plus 2 racines de 3 moins 2i, on ne sait pas encore que ça fait 0, d'accord? Donc ici, ça fait 2 racines de 3 fois 4 sur 3, la racine de 3 au carré, ça fait 3. Ensuite, moins 2 fois 7, 14 sur racine de 3. Moins fois moins plus, donc on a racine de 3 en bas, ça va se simplifier, il me reste 2i plus 2 racines de 3 moins 2i. Donc première chose, les 2i s'annulent. Ensuite, ici, on a donc 8. Donc 8 tiers de racine de 3. Moins, alors ici, il y a une racine de 3 en bas. Donc en général, on multiplie en haut et en bas par racine de 3. Ce qui me fait donc 14 tiers. Parce que en bas, ça fait 3. Plus donc 2 racines de 3. Je mets ça sur 3. Ça fait 6 tiers de racine de 3. On a 8 et 6, 14 moins 14. C'est donc égal à 0. D'accord? Donc effectivement, 2 sur racine de 3 est solution de l'équation E. Maintenant, il faut donc trouver l'autre solution. Donc je vais poser P de Z de polynôme ici, qui constitue le second membre. On sait que P de 2 sur racine de 3 est égal à 0. Donc 2 sur racine de 3 est racine de P, qui est du second degré. Donc il y a 2. Il va y avoir une factorisation. Ça veut dire que donc, bien P de Z s'écrit donc, alors le coefficient dominant c'est donc 2 racines de 3 fois z moins la première racine fois z moins la deuxième racine que je vais appeler z2. D'accord? Z2 est donc la deuxième racine. Ça veut dire qu'ici, si on développe, le coefficient constant, autrement dit P de 0, ça veut dire que là, ça fait 2 racines de 3. 2 racines de 3 multiplié par moins 2 sur racine de 3 multiplié par moins z2 doit être égal au coefficient constant de P de Z qui est 2 racine de 3 moins 2i. Donc là, les moins se simplifient. Racine de 3, elle se simplifie. Donc 2 fois 2, 4. Donc j'ai 4 z2 égale donc 2 racines de 3 moins 2i. D'accord? Ça veut dire que z2 vaut, on divise par 4, donc racine de 3 sur 2 moins i sur 2. Alors ça, c'est pas demandé. Ah, si on vous demande sous forme exponentielle, soit parce que là, on reconnaît tout de suite ça. Ça veut dire que vous avez un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2, un sinus qui vaut moins 1,5, tout de suite. On est sur... Donc si je fais un petit cercle trigonométrique, un sinus moins 1,5, on est donc en bas. On est là, c'est donc moins pi sur 6. Donc ça, c'est e moins i, pi sur 6. Donc la deuxième racine, c'est e moins i, pi sur 6. Pour la question 2, c'est la construction. Donc on considère P, le point donc d'affixe EI θ, avec θ, donc un réel entre moins pi et pi, différent de 0. Alors, ça veut dire qu'on est sur des ouverts, donc le point P n'est pas sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le mettre ici, ni ici, en 0, ni en pi de l'autre côté. Donc il peut être partout sur le cercle, sauf sur les deux points ici, donc d'affixe 1 et moins 1. Ensuite, on considère donc ZQ, donc EI θ moins pi sur 6. Il va falloir placer le point Q sur le cercle, donc zeta. Alors le point P, vous l'avez ici. Donc première chose qu'on sait, quand on relie O et P ici, d'accord, eh bien l'angle que vous avez là correspond à donc, θ. Comment peut-on construire le point Q? Alors tout d'abord, module de Z, Q est égal à 1, donc Z, enfin Q, pardon, appartient à zeta. D'accord? Ok, sur le cercle. Ensuite, l'argument de ZQ, c'est donc θ moins pi sur 6. C'est un argument. Ça veut dire que vous êtes en θ et vous devez, en fait, ici, eh bien, construire un angle de pi sur 6, mais dans le sens indirect. Pi sur 6, c'est 30 degrés, donc on doit ici construire 30 degrés. Comment fait-on? C'est une construction assez classique.
La première étape, ça va être de tracer donc le segment OP. Alors, on peut même donc dire, attendez, je vais faire la demi-droite parce qu'on va en avoir besoin un petit peu plus loin. Donc voilà. L'idée que je vais utiliser, c'est que ici, quand on part de l'horizontale, si on veut un angle de 30 degrés, il faut le quart de cercle. Vous prenez la moitié du rayon vertical. Et vous avez ici, donc vous projetez, et vous avez donc en fait fabriqué 30 degrés. Donc ici, c'est ce que je vais faire, mais à partir de quelque chose qui est déjà penché. Donc là, ce qu'il faut, comme on veut 30 degrés, mais dans l'autre sens, il va falloir que j'aille dans l'autre sens. Ici, je vais tracer un angle droit, et donc j'aurai toujours mon arc de cercle. Voilà. Et je vais utiliser cette astuce, mais sur la partie inférieure, puisque je veux du 30 degrés dans l'autre sens. Et je vais prendre donc ici la moitié du rayon vertical, et j'aurai ici mon 30 degrés, mais dans l'autre sens. Donc là, une fois que j'ai mon point O, mon point P, je trace un angle droit. Ici, je prends la moitié, je trace la parallèle, et l'intersection qui est ici me donnera le point Q, puisque j'aurai formé ici un angle de 30 degrés, donc 2π/6 dans le sens indirect. Donc ici, perpendiculaire, j'indique la demi-droite, ici. Ensuite, il faut que j'indique le point qui est là. Donc ici, je trace l'angle perpendiculaire. Ensuite, je prends ce point-là, je prends le milieu du segment, et j'ai plus qu'à tracer ici la parallèle, passant par la parallèle, donc à ma droite ici, OP, donc parallèle. Voilà. Et donc, mon point, il est ici. Donc, il faut bien comprendre que là, vous avez donc ici un angle θ moins π/6, et que vous avez un angle θ ici. Voilà. Voilà. Maintenant, on va prendre la question suivante. On va prendre la tangente au cercle, donc zeta, au point Q. C'est donc une perpendiculaire à OQ. Et on va intersecter avec ma droite OP. Donc ici, perpendiculaire au point Q, passant par là. Voilà. Et c'est ce point-là qui m'intéresse. Et ça, c'est le point, donc, M, pardon. Il faut montrer donc que Zm, c'est 2 sur racine de 3, 8θ. Alors tout d'abord, M appartient à la demi-droite, donc au P. Donc ça veut dire que l'argument de M, c'est une demi-droite, alors il appartient au... Donc j'ai mis un fermé, on va enlever le point O, comme ça il n'y a pas de problème pour l'argument. Donc il est sur cette demi-droite ici ouverte en haut. Donc l'argument de M, c'est le même que... Enfin c'est l'argument de Zm, et donc le même que l'argument de Zp, c'est-à-dire θ. D'accord? Après évidemment modulo 2π. Ça veut dire que maintenant, il faut que je trouve le module. Ça veut dire que Zm, c'est R fois EIθ avec R, donc strictement positif, puisque M n'est pas au point O. Donc, comment trouver R? Eh bien, la seule autre chose qu'on sait, c'est qu'on a un angle droit ici. Donc, ça veut dire que l'angle, donc, c'est un angle orienté. L'angle QO, QM, vaut π/2, corps modulo pi. Donc, ça veut dire que on va passer sur les arguments. On a ici un complexe. On va utiliser le quotient, qui sera un imaginaire pur. Ça veut dire qu'ici, quand on prend donc QO, QM, l'angle orienté, ça nous donne donc ZM moins ZQ sur ZO moins ZQ appartient donc à IR. Donc, conclusion, sa partie réelle de Zm moins Zq sur Zo moins Zq, cette partie réelle, elle est égale à 0. Et ça, on va aller la calculer, ça nous donnera justement la valeur de R. Alors, Zm moins Zq, j'ai dit, Zm, c'est REIθ. Zq, c'est EI, θ moins pi sur 6. Divisé par, donc, Z0, Zo qui vaut 0, moins EI, θ moins pi sur 6. Alors, en haut, on peut factoriser par EIθ déjà, donc je vais le faire. EIθ, donc vous aurez R moins E moins I pi sur 6. Ensuite, au dénominateur, on va avoir donc EIθ et on a moins E moins I pi sur 6. Donc déjà, on va simplifier la EIθ. Ça veut dire qu'ici, on a donc R moins E moins I pi sur 6. Et je vais me faire monter ceci. Alors, il y a un moins, donc ça veut dire que là, on va inverser l'ordre en haut, ça évitera qu'il y ait un moins qui traîne. Donc ça me fait
E moins I pi sur 6 moins R, multiplié par E, I pi sur 6. On a remonté celui-ci au numérateur, donc le moins disparaît. Ça me fait donc E moins I pi sur 6 fois I pi sur 6, ça fait I 0, donc 1 moins R, E, I pi sur 6. Alors, la partie réelle de 1 moins R, E, I pi sur 6. Donc il y a le 1, et il y a ici moins R, cosinus pi sur 6. D'accord? Et ça, on veut que ça fasse 0. Donc, ça veut dire que R est égal à 1 sur cosinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Ça me donne donc l'inverse, c'est-à-dire 2 sur racine de 3. Conclusion, donc R vaut 2 sur racine de 3, donc Zm vaut 2 sur racine de 3 EI. On a dit donc EI θ. Ensuite, il faut donc qu'on soit le point n d'affixe 2 sur racine de 3. Alors 2 sur racine de 3, ça appartient à 0 plus l'infini. Ça veut dire que le point n, c'est un Zn, c'est un réel positif, donc n appartient à la demi-droite. Donc O, alors, O ici, alors il faut aller orienter par U, donc je vais faire un autre, donc appartient donc à la droite déjà, donc passant par O et de vecteur directeur U, et avec un xn qui est positif, donc c'est sur la partie droite de notre axe des abscisses. Ensuite, une chose importante, c'est que le module de Zn, c'est 2 sur racine de 3. C'est égal, on l'a vu, c'est égal au module de Zm. D'accord? Donc ça veut dire que On égale Om. Donc n appartient aussi à un cercle de centre O de rayon OM. Ça veut dire que n, c'est l'intersection donc entre notre cercle de diagramme et donc à demi-droite contenant donc demi-droite d'origine O et ensuite passant par le point A de coordonnées 1, 0. D'accord, le point A de 1, 0, il n'est pas, mais il est ici. D'accord, ça veut dire que votre point N, il est donc sur l'axe des abscisses ici à droite, et il est sur le cercle ici de centre O de rayon OM. Donc je vais faire un cercle ici autour de O, et on aura le point M qui sera par ici. Et ça donne donc ceci, je prends cercle, centre O, ici, voilà. Et donc, les deux intersections, je prends celle qui est du côté droit. Donc ici, votre point N, il est exactement là. Je le renomme ici point N. Voilà. Question suivante, vérifier que M et N sont distants. C'est très simple, hein. Zm c'est 2 sur racine de 3 uθ. Zn c'est 2 sur racine de 3. On sait que θ appartient à moins pi pi privé de 0. Ça veut dire que uθ est différent de 1. Donc, Zm est différent de 2 sur racine de 3. Donc, Zm est différent de Zn. Donc, il y a deux affixes différentes. Les points sont donc différents. Question 3. Donc, Zm moins Zn. Alors, ici, on a 2 sur racine de 3 EI θ moins 2 sur racine de 3. On va factoriser, vous voyez, par 2 sur racine de 3. Et je fais apparaître donc uθ moins 1. On va utiliser ici une technique très connue, la technique dite de l'angle moitié. Ça veut dire que je vais factoriser ici par donc EIθ sur 2. Donc 2 sur racine de 3, EIθ sur 2. Ça fait donc E moins Iθ sur 2, moins, EIθ sur 2, ici EI moins Iθ sur 2. Voilà. Et là, dans les parenthèses, eh bien, on va utiliser la célèbre formule d'Euler, que je rappelle sur le sinus. On a EIθ moins E moins Iθ, qui est donc 2i sinus θ. Donc là, je l'applique pour θ sur 2. Ça me donne donc 2 sur racine de 3. EIθ sur 2 fois 2i sinus θ. Donc les deux, je les mets ensemble, ça fait 4 sur racine de 3. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ah pardon, j'ai oublié, c'est sinus θ sur 2, puisque je l'applique en θ sur 2. J'ai mon sinus θ sur 2, et j'ai un i. Alors je rappelle que i, forme exponentielle, vous pouvez prendre i pi sur 2. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai ei pi sur 2 fois Iθ. On a un produit de 2 Iθ, les arguments s'ajoutent. Il reste 4 sur racine de 3 sinus θ sur 2 ei pi sur 2
plus ce θ, θ sur 2, je vais mettre dans l'autre sens parce que c'est ce qu'on nous demande. Donc je vais mettre d'abord θ sur 2. J'ai encore oublié quelque chose. Non, pardon, c'est ici, voilà. Et plus pi sur 2. Voilà, c'est exactement un CQFD, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, Zm moins Zq, c'est la même chose. 2 sur racine de 3, EI, θ moins, donc 2 sur racine de 3. Pardon, il n'y a pas le 2 sur racine de 3, moins, donc c'est EI, θ moins pi sur 6. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Déjà, on va faire une première chose, vous allez voir, on a un EIθ ici, on va séparer. Donc ça fait EIθ fois E moins I, pi sur 6. Ça c'est les propriétés des EIθ. Donc je factorise par EIθ. Et donc, alors, je vois que dans le résultat final, il y a un racine de 3 en bas, donc je vais le mettre tout de suite. Donc je factorise en même temps par 1, donc 1 sur racine de 3. Ça me fait 2, moins E moins I, pi sur 6 fois racine de 3. Donc je vais peut-être mettre la racine devant, ça sera plus simple à écrire, racine de 3, E moins I, pi sur 6. Maintenant je vais calculer, donc E moins I, pi sur 6. Ça me donne 2 moins, alors, E moins I, pi sur 6, ça fait quoi? Donc ça fait un cosinus moins pi sur 6, donc racine de 3 sur 2, 1 plus I sinus moins sinus pi sur 6, enfin, pardon, plus I sinus moins pi sur 6, qui me fait donc moins sinus pi sur 6, vous voyez, donc ça fait ceci. J'ai donc un racine de 3 qui est là, qui va être multiplié par racine de 3 sur 2, moins I sur 2. Ça me donne EIθ sur racine de 3, 2 moins racine de 3 fois racine de 3, 3, donc 3 demi, moins fois moins plus, donc I racine de 3 sur 2. On s'approche, donc EIθ sur racine de 3, 2 moins 3 demi, ça fait 1 demi, plus I racine de 3 sur 2, et là vous reconnaissez, 1 demi, c'est cosinus pi sur 3, racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3, donc là, on reconnaît 8 pi sur 3, donc j'ai en haut EIθ fois EI pi sur 3 sur racine de 3, propriété, ça fait donc 1 sur racine de 3, et là les deux i, on les met ensemble, ça fait I θ plus pi sur 3. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, pour quelle valeur de θ est-ce que le triangle MNQ est rectangle en M? Alors, on peut rappeler que, d'abord, M est différent de N. M est aussi différent de Q parce qu'il y a EIθ et EIθ moins pi sur 6, donc c'est forcément différent. Ensuite, on a une équivalence. MNQ est rectangle en M, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que l'angle inventé entre les vecteurs MQ et MN, il vaut pi sur 2 modulo pi. Pas de pi sur 2 dans un sens ou dans l'autre. Donc là, je vais calculer, donc, ici, un quotient. Et la partie réelle de ce quotient devra être égale à 0. Ça veut dire qu'ici, la partie réelle, donc, alors vous allez avoir Zn moins Zm sur, donc, Zq moins Zm est égal à 0. D'accord? Alors si on veut dans le même sens que nous, ben, on peut faire Zm moins Zn sur Zm moins Zq. Ça tombe bien, c'est exactement les deux quotients que je viens de calculer. Le quotient donne ceci, donc, moi c'est la partie réelle qui m'intéresse, donc déjà les coefficients ici ont peu d'intérêt. On va quand même simplifier, les racines de 3, salut, il me reste juste un 4, et il me reste un sinus θ sur 2, et là, donc on a des quotients de Iθ, donc il va me rester EI, donc θ sur 2 moins θ, et pi sur 2 moins pi sur 3, donc pi sur 2 moins pi sur 3, ça fait pi sur 6, et j'aurai pi sur 6 moins θ, donc sur 2. Et voilà tout ce qu'on a. Je rappelle vraiment, pi sur 2 moins pi sur 3. Ça, on sait que c'est pi sur 6. Et vous avez θ sur 2 en haut, moins θ. Ça fait moins θ sur 2. Donc on obtient ceci. Et comme je veux une partie réelle nulle, eh bien ça équivaut à quoi? Donc la partie réelle, c'est 4 sinus θ sur 2 fois le cosinus de pi sur 6 moins θ sur 2. Et ça doit être égal à 0. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir sinus θ sur 2 qui est égal à 0, ou cosinus pi sur 6 moins θ sur 2 qui est égal à 0. Alors, je rappelle que θ est entre moins pi et pi est privé de 0, donc si je divise par 2, θ sur 2 est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et donc ça veut dire que là, le sinus de θ sur 2 est forcément différent de 0. Donc ça veut dire qu'ici, ça équivaut à avoir donc cosinus
pi sur 6 moins θ sur 2 qui est égal à 0. Pour ceux qui n'ont pas compris, le sinus θ sur 2, ici, il s'annule uniquement quand θ sur 2 vaut 0. Mais ici, θ sur 2 ne peut pas valoir 0. Donc sinus θ sur 2 ne peut pas valoir 0 à cause de θ qui est dans l'intervalle, donc moins pi privé de 0. Donc maintenant, mon cosinus pi sur 6 moins θ sur 2. Alors, ça veut dire que moins θ sur 2, et donc entre... symétrique, ça fait moins pi sur 2 aussi, pi sur 2 est privé de 0. Donc, je vais rajouter pi sur 6, ça veut dire que pi sur 6 moins θ sur 2 appartient donc à donc, pi sur 6 moins pi sur 2, ça fait donc moins pi sur 3. Pardon, ça fait pi sur 3. Je vais quand même le faire, bougez pas. Pi sur 6 moins pi sur 2 qui vaut pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait donc effectivement moins pi sur 3. Voilà. Ensuite, pi sur 2 plus pi sur 6. Alors, pi sur 2 plus pi sur 6. Donc, ça veut dire que je mets tout sur 6. Ça fait 3 pi sur 8, 4 pi sur 6. Ça fait donc 2 pi sur 3. Donc, on est entre moins pi sur 3 et 2 pi sur 3. Et donc, ici, ça sera privé. J'ai rajouté pi sur 6, donc privé de pi sur 6. Donc, ici, je cherche un nombre là dont le cosinus serait 0. Donc, ici, on est entre moins pi sur 3 et 2 pi sur 3, donc là où le cosinus vaut 0, c'est uniquement quand on est en haut, c'est-à-dire quand ça vaut pi sur 2. Donc vous voyez qu'ici, ça veut dire que pi sur 6 moins θ sur 2 doit être égal à pi sur 2. Donc j'obtiens moins θ sur 2 égale donc pi sur 2 moins pi sur 6. Ça, on sait que c'est pi sur 3. Donc moins θ sur 2 égale pi sur 3. Je multiplie par 2. Donc θ égale 2pi sur 3, enfin moins θ, pardon. Et donc θ égale à moins 2pi sur 3. Donc la seule valeur de θ pour laquelle le triangle est rectangle, c'est donc θ égale moins 2pi sur 3. Voilà donc la figure que j'obtiens. Donc j'ai tout retracé, on va faire varier P. Donc ici, quand on fait varier P, vous voyez, la figure évidemment change. Le triangle MNQ, vous le voyez, je l'ai mis en évidence. Et donc, on va mettre le point P au niveau de moins 2pi sur 3. Vous voyez, l'angle ici n'est pas du tout droit en M. D'accord, ici, pas du tout. Non plus. Et donc, ici, mon moins 2pi sur 3, je l'ai placé ici en P1, vous voyez. Précisément. Donc, vous voyez qu'ici, l'angle en M est toujours pas droit. Et ici, voilà. Cet angle semble droit. Alors, on va vérifier sur GeoGebra. Ça sera qu'une vérification graphique. Pour ça, par exemple, je vais placer le milieu... Donc, voilà, ça fait, si c'est un triangle rectangle, c'est le milieu de l'hypoténuse. Donc, normalement, en faisant passer le cercle circonscrit, il doit passer par les 3 points. Alors, en fait, voyons ça. On passe pas vraiment par le point M, vous voyez. C'est pas assez précis. Alors, je suis peut-être pas exactement à moins 2pi sur 3. Voilà, j'y étais pas vraiment, j'avais pas mis à côté. Ici, on voit que le cercle circonscrit, là, il passe bien par les 3 et que son centre, c'est le milieu de l'hypoténuse. Donc on a bien graphiquement un triangle rectangle. Donc en M, M, Q, P, c'est bien. Il semble bien que la réponse moins 2pi sur 3 ça soit la bonne réponse. Voilà, l'exercice est terminé. C'est un joli exercice. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.